Alors le verdissement des métiers, il est en cours, il est même installé, puisqu'avant de parler du verdissement des métiers, on a des métiers qui sont divers et pour lesquels on observe déjà des tendances sur le marché. Alors un marché de niche, je dirais, sur les métiers verts, mais malgré tout avec une dynamique assez positive, puisqu'on observe au niveau des offres sur l'ensemble du marché, hors PACA, mais y compris aussi en PACA, une dynamique avec une augmentation de plus 56% des offres, alors que sur l'ensemble des offres, où nous sommes à 500 000 offres, on est à plus 5. Donc vraiment une dynamique, un marché de niche, mais une dynamique sur les métiers verts. Et quant au verdissement des métiers, là aussi, on observe que le verdissement, il concerne l'ensemble des fonctions. Et dans l'étude que nous avons menée, on a pu traiter ce sujet sur 13 fonctions pour lesquelles on a pu interroger les cadres sur quelles étaient les compétences qui les menait vers une économie verte. Donc oui, un marché qui bouge sur le verdissement des métiers. Alors, il concerne les métiers de l'eau et l'événement d'aujourd'hui en est la preuve. On est effectivement sur les métiers verts, sur des métiers techniques, des métiers scientifiques, et notamment sur le domaine de l'eau, sur le domaine de l'énergie, avec des secteurs qui sont peut-être les principaux concernés. Je viens de citer l'énergie, l'eau, les transports, l'industrie lourde. On a aussi des problématiques d'aménagement du territoire, mais oui, on va dire que les métiers verts dont j'ai parlé tout à l'instant sont principalement concernés par ces secteurs, et y compris celui de l'eau. Oui, on a les compétences, on a les talents, on a des formations aussi. Dans nos études, dans l'étude sortie récemment, on compte plus de 1800 formations qui concernent des Bac plus 3, Bac plus 5. Et d'ailleurs, disons-le aussi, sur ces métiers verts, une forte majorité de Bac plus 5. On a quasiment les 2/3 des cadres qui sont dans les métiers verts qui sont des Bac plus 5, alors que sur l'ensemble des métiers cadres, on est plutôt à une proportion de 54%. Donc oui, des formations et des cadres formés pour les métiers qui accompagnent la transition écologique. Un des constats lorsqu'on interroge les cadres, c'est qu'effectivement nous avons des ambassadeurs. On a sorti une étude là aussi très récemment sur l'installation de l'éco-responsabilité au sein des entreprises, et on voit que c'est des cadres surtout qui se reconvertissent parce qu'ils ont des convictions, parce qu'ils ont un intérêt pour l'économie verte, qui prennent un peu à bras-le-corps ce type de sujet, qui sont des ambassadeurs. Et finalement, ce qu'ils nous disent, ces cadres, c'est que bien souvent, ils se sentent un peu seuls et qu'ils ont aussi besoin qu'il y ait une ligne directrice qui vienne d'en haut, de la direction générale notamment. Donc aussi un conseil pour les entreprises que ce sujet-là, tout comme d'autres, on va parler de l'IA, on va parler de tout un tas d'autres sujets, forcément, la dynamique, bien souvent, il faut qu'elle soit impulsée par le haut.